Bonjour Cyril. Bonjour Amandine. Le Consumer Electronics Show, c'était il y a tout juste 10 jours, vous en revenez à peine. Retour pas trop difficile. Si, un petit peu, forcément, vous ne croyez pas si bien dire. En réalité, tout l'enjeu du CES tient dans sa préparation en amont, sa capacité aussi à rester totalement ouvert et attentif à ce que l'on va y voir et découvrir véritablement sur place, parce qu'il peut y avoir des petits décalages entre ce qu'on y attend et ce qu'on y découvre. Et je serais tenté de dire que le plus difficile reste à faire quand on rentre, c'est ce travail de synthèse, de prise de recul, de débrief qu'on va faire ensemble d'ailleurs ce soir. En réalité, pour moi, le CES, c'est un peu comme sur cette image, c'est un peu un travail de puzzle où les pièces seraient les technologies que l'on y croise et la vue d'ensemble, le résultat, eh bien notre capacité à prendre ce recul et à mettre en perspective ces technologies, de leur impact véritablement sur l'homme et sur le consommateur. Vous, c'est la lecture que vous en avez en tant qu'agence de communication, et peut-être que les entreprises n'en font pas la même lecture. Oui, alors c'est vrai que c'est mon métier que de dépasser le simple stade de la technologie et d'essayer d'en faire naître plutôt une réflexion portant sur l'homme, sur ses comportements, sur ses usages et la façon dont ces usages ont déjà changé et vont continuer de changer avec l'accélération de ces technologies. Pourquoi c'est vraiment le but d'une agence comme celle de The Lynx, c'est de permettre à nos clients d'être des marques vivantes, et notre concept de marque vivante chez The Lynx, c'est en réalité permettre aux marques de pouvoir anticiper le futur de la société pour pouvoir toujours y puiser ou y affiner sa raison d'être et donc inspirer sa clientèle. Beaucoup d'entreprises peuvent être déboussolées, inondées par la masse d'innovations qui sont présentées au CES. Comment vous les aidez à y voir plus clair ? Alors c'est vrai que c'est un peu mon quotidien depuis une vingtaine d'années que j'évolue dans le digital, ces entreprises qui cherchent à capter ce qui se passe avec cette révolution digitale et cherchent à se la réapproprier, en tout cas au moins à la comprendre. En réalité, le vrai problème des entreprises, c'est que leurs consommateurs, leurs clients comprend et surtout accepte mieux et plus vite qu'elle l'impact du progrès technologique dans notre société. Du coup, quand l'entreprise prend conscience de cette transformation digitale, la plupart du temps, malheureusement, elle a tendance à foncer tête baissée dans la solution technologique et dans l'outillage simplement. Et quand on prend, ou quand on aborde en tout cas la transformation de notre société à travers uniquement le prisme de l'outil, eh bien voilà ce qui se passe, on se prend la tête dans les mains parce que le problème, c'est la vitesse à laquelle cette technologie évolue et chaque année, chaque mois, arrivent de nouvelles technologies sur le marché. À tel point que véritablement, aujourd'hui, on constate que la réalité de ces technologies qui ont déjà pénétré notre quotidien, eh bien, a rattrapé, voire dépassé la science-fiction. Et je vous propose un petit montage qui met en parallèle les deux, la réalité et la science-fiction, pour que chacun puisse s'en rendre compte. Qu'est-ce que le réel ? Quelle est ta définition du réel ? Si tu veux parler de ce que tu peux toucher, de ce que tu peux goûter, de ce que tu peux voir et sentir, alors le réel n'est seulement qu'un signal électrique interprété par ton cerveau. Voici le monde tel qu'il existe aujourd'hui. B-15, wake up! Gauge heads-up display. Check. Forward all preferences for home interface. We'll do so. The camera tracks the face, finds key points on it like the eyes and the nose, and calculates the distance between those points. Hello, Mr. Yakamoto. Welcome back to the Gap. Good evening, John Hamilton. Sure, John Ashton. Try one night. You can use a Guinness. Dis Siri, as-tu des enfants? Si j'ai de la famille, eh Oui. bien, je vous ai vous. What's it like to be alive in that room right now? I wish I could put my arms around you. Wish I could touch you. I'm sending tweets out about you. Okay, don't forget hashtag. Oh, that's such a good idea! I totally forgot the hashtag! C'est une montre.
created a conscious machine, it's not the history of man. That's the history of gods. One day the AIs are going to look back on us the same way we were fossil skeletons in the plains of Africa. An upright ape living in dust with crude language and tools, all set for extinction. Voilà qui donne le vertige. Comment toutes ces innovations peuvent être vraiment utiles aux entreprises ? Alors pour que ces innovations soient utiles, il faut surtout que l'entreprise change de position. Il faut éviter qu'elle soit dans celle qui apparaît à l'écran, parce que vous conviendrez que c'est pas forcément la meilleure position pour voir ce qui est en train d'arriver, ni même pour réfléchir. C'est pas très confortable. Et changer de position, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire changer de position, c'est accepter. Accepter d'abord que tout ça, toute cette évolution technologique, ça n'est plus du cinéma. Je crois qu'on vient de le voir. Ensuite, c'est accepter que c'est l'affaire de tous. Ce sont toutes les industries, toutes les entreprises et toutes les fonctions dans l'entreprise qui sont concernées par cette transformation digitale. Il est clair qu'aujourd'hui, sans les hommes qui composent l'entreprise, qui portent à bout de bras cette transformation digitale, il n'y en aura pas. Et enfin, il faut accepter l'idée précisément que le fond du sujet, ça n'est pas la technologie, ça n'est pas l'outil, encore une fois, mais c'est ce que l'homme, le client de cette entreprise, va en faire. Et c'est à cette condition en fait qu'il faut aborder le CES, et il faut aborder le CES un peu comme un grand livre ouvert sur le monde de demain, mais à la condition de savoir lire entre les lignes. Parce que le CES, c'est un problème en fait. Le CES, c'est un gros problème. Vous l'avez évoqué en préambule, hein, c'est presque 30 terrains de football cumulés, c'est 3 sites différents sur Las Vegas, 175 000 visiteurs, 3800 exposants. Bref, c'est à l'américaine, c'est le gigantisme, chaque stand est plus gros l'un que l'autre, chaque technologie est plus révolutionnaire l'une que l'autre, et donc on a un petit problème, voire un gros problème, c'est de savoir en repartir avec quelque chose. Le but d'aller au CES, tout l'enjeu, c'est d'en revenir plus éclairé, d'avoir une vision plus claire sur justement ce qui va se passer demain, et pas simplement revenir avec dans ses bagages un grand catalogue de toutes les innovations qu'on a pu y voir, du bikini connecté jusqu'à l'intelligence artificielle la plus prometteuse. D'autant que le salon, ça fait 50 ans que ça existe, vous le disiez aussi, et en 50 ans, on a vu énormément d'innovations en sortir, des innovations qui, pour beaucoup d'entre elles, sont restées dans nos mémoires parce qu'elles ont changé notre vie, mais on parle jamais de celles qui sont restées dans le salon, quoi. Donc en réalité, l'enjeu, c'est de pouvoir trier le grain de livret, c'est savoir faire la différence entre le gadget et la tendance. Alors sur cette photo, évidemment, ça paraît évident, c'est une photo que j'ai prise il y a 2 ans au CES, pour ne pas tricher avec vous. Quand on voit le canard connecté qui fait de la musique, qui prend la température du bain de bébé, et la voiture autonome qui faisait ses premiers pas, si j'ose dire, au CES de 2015, comme ça, on a tendance à se dire, bon bah c'est facile de faire la distinction entre gadget et tendance. En réalité, pas tant que ça, parce que ce que cachent ces 2 photos, c'est une tendance de fond, ce sont les capteurs. Pour faire le coin-coin connecté, il faut des capteurs, et pour faire une voiture connectée et autonome, il faut aussi des capteurs. Et donc ça, il n'y a qu'en étant préparé, voire en étant accompagné de professionnels, que l'on peut distinguer le gadget de la tendance. Il faut être accompagné parce que sinon on risque vite de faire du tourisme. Je le disais, 175 000 visiteurs, c'est noir de monde, vous vous en doutez. Je pense que nos amis tout à l'heure, d'Hector et de Gaspard, témoigneront du passage sur un stand, c'est considérable. Donc il faut être accompagné en amont, il faut être accompagné sur place. C'est le travail qu'a fait notamment Mickaël et ont fait Mickaël et ses équipes auprès du COMEX de la RATP, du Village by Crédit Agricole. Donc ça nous permet quand même d'être guidés sur place. Et puis il faut faire un travail de synthèse, je le disais tout à l'heure, et donc être conseillé, parce que sinon le risque, c'est d'empiler, quand on revient du CES, c'est justement d'empiler des technologies, des solutions qui sont in fine à peu près toujours les mêmes, sauf qu'on en change les noms. Et c'est pas ça la vérité. La vérité, en fait, c'est de trouver, comme disent les Américains, sa secret sauce. Aujourd'hui, tout le monde parle d'expérience client, et cette expérience client, c'est la révélation de la raison d'être d'une entreprise. Et là, oui, la technologie peut peut-être aider l'entreprise à se révéler, mais c'est en aucun cas une accumulation de technologie qui fera l'expérience client.